Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Il y a eu un premier tirage avec tous les domaines de vie qui ont été abordés, c'est-à-dire financier, professionnel, l'amour, etc. Ce tirage-là, ce deuxième tirage-là, il va pas être fait de la même façon. C'est-à-dire que j'apporte une réflexion majeure. Soit directement, elle vous parle, dans ce cas-là, je vous invite à aller jusqu'au bout. Soit vous dites, oh là là, franchement, c'est pas pour moi, j'ai mieux à faire. Dans ce cas-là, je vous laisse filer. Ça reste un tirage général, vous prenez ce qui résonne et blablabla. Bla bla. Vous la connaissez l'histoire depuis tant d'années, mais parfois un mot, parfois une réflexion, parfois un son, façon de parler, nous interpelle, nous dire oui, tiens, ça me parle, oui, c'est ce que je dois comprendre. En tout cas, voilà, si le message vibre, c'est pour vous. Je trouve que vous n'êtes pas dans... Alors, c'est une période charnière, c'est une période charnière, et en même temps, faut se donner un coup de pied aux fesses des fois. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à vos énergies, par rapport à votre guidance qui est posée sur la table. Pourquoi je dis ça? Vous êtes plein de ressources, plein d'expériences, les scorpions, vous avez du vécu, vous avez vos atouts, vos forces, mais aussi vous avez vos failles. Et si je parle de ça, c'est que lorsqu'on veut changer quelque chose, peut-être une routine, peut-être aller sur un nouveau cap de vie, c'était voilà, vous êtes prêt à franchir ce cap, c'était le premier tirage ici. Et ici, les cartes nous parlent de petits freins. Alors je vais vous montrer, je vais vous exprimer les choses, parce que mine de rien, vous avez toutes les capacités pour aller de l'avant. Alors, ce qui me fait plaisir dans votre tirage, c'est la reine d'épée. Et je l'aime beaucoup parce qu'au bout d'un moment, elle vient dire arrête de trop penser, ami Scorpion, pour ce mois de novembre. Arrête de te faire des nœuds au cerveau. Alors, est-ce que vous êtes Scorpion? Vous m'écoutez? Est-ce que vous faites des nœuds au cerveau par rapport à quelque chose de précis en ce moment ici? Ça peut être sur un changement de vie, sur un cap, mais peu importe. Je ne parle pas d'énergie concrète, c'est juste, on va pas parler du financier, etc. C'est vous, votre énergie. Vous avez envie de changer, vous avez envie de franchir ce cap, vous vous dites, il est temps, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Vous le sentez, si vous le sentez, c'est bien de m'écouter. Et en même temps, vous dites, mais j'ai peur d'avancer parce que j'ai peur de l'inconnu. Qui a peur? On a tous des peurs. Et tant mieux, ça fait partie du lot. Mais cette symbolique ce symbolisme de livre au trésor, avec ce jeu-là, je le vois comme un trésor en vous, un joyau en vous, dont vous pouvez jouir, dont vous pouvez y accéder, même s'il y a cette petite voix là qui vous dit non, n'y va pas, t'as peur, tu seras pas faire. Et l'autre voix, elle vous dit si, mets-toi un coup de pied aux fesses, vas-y. Et c'est ce qu'elle vient vous dire, cette reine d'épée, elle vient te dire, mets-toi un coup de pied aux fesses, avance, prends cette décision, change de cap, change de vie, va de l'avant, mets en place ce que tu souhaites mettre en place depuis un moment. Et cette reine d'épée, elle vient là, elle vient trancher en fait. Elle vient vous dire, ouvre ton esprit, ne reste pas buté sur tes peurs, parce qu'on en a tous et c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous démange en vous, cette envie de changer, cette envie d'avancer et de vous dire, pour avancer, il faut mettre un pas à l'étrier. Et si vous ne faites pas ce premier pas, vous allez rester dans l'inertie ici. Donc c'est un petit peu un compromis entre vous, cette partie de vous qui souhaite avancer, et cette autre partie de vous qui a peur en fait. C'est ça le 9 d'épée, c'est je regarde le futur, mais je suis pas très en confiance. Oui, en confiance. Je regarde le futur, mais j'en ai peur. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, si vous osez regarder le futur, si vous osez vous projeter, c'est qu'il y a une partie de vous, justement, qui a envie d'avancer. Et voilà. Et là, on est ici sur de nouvelles réflexions. On est ici sur une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision et une nouvelle version de vous-même qui fait que oui,
vous avez envie de vous reconnecter à ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, etc. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est comme tout le monde finalement, on a tous envie d'être bien. Je vous assure que non. Vous allez dire, non mais arrête, je vous assure qu'il y a des gens, et vous le savez, qui s'embourbent dans leur mal-être. Alors, bien sûr, c'est pas facile quand on n'est pas bien, quand on passe une période difficile, ou peut-être qui est assez longue, mais quand on veut vraiment, je vous assure, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis tombée dans des profondeurs qui ont duré des années, et le mécanisme, j'en ai bien conscience, même si tout le monde est différent. Moi, ce que j'en tire, c'est quand on veut vraiment aller bien, même si on rame, même si on monte à la surface, on retombe, on monte, vous savez, je vous montre un petit peu, mais malgré tout, quand on veut, même ça prend du temps, même si on fait des allers-retours, mais on y arrive à s'en sortir. On a parfois besoin d'aide, on a parfois besoin de plus de temps, de plus de maturité, de plus de force, de plus de compréhension. Mais je vous assure, et peut-être que si vous aussi, vous avez vécu quelque chose de très lourd, comme une dépression, comme autre chose, et que vous avez compris ce mécanisme-là, c'est si on veut s'en sortir, si au fond, là, du cœur, du caisson, on se dit, je veux avancer, j'y arriverai, tant pis si je chute, ben c'est pas grave, je me relève et j'avance. Et c'est cette idée-là que je veux mettre en avant pour vous, parce que vous avez eu ce déclic, vous avez tilté, vous avez conscientisé vraiment l'idée que maintenant, ben voilà, il y a des peurs, elles sont là, elles sont tout à fait naturelles et humaines. Faut les intégrer simplement, les converser avec elles, et retenez que vous avez la volonté d'avancer. Le page, lui, c'est une nouvelle porte, une nouvelle vision. Et moi, je pense que ça va être avec vous-même. Comme si vous aviez conscientisé, vous aviez pris conscience que maintenant, il était temps de changer quelque chose. Il était temps vraiment de vous reconnecter à ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, mais surtout, de vous reconnecter à vous. Parce que parfois, on laisse le temps passer, c'est le temps qui nous happe, ou parfois les gens, et on oublie qui on est. Donc votre message, il me touche profondément, peut-être plus que les autres signes astrologiques pour l'instant. Alors, il m'en reste quelques-uns à faire pour ce mois de novembre, pour cette deuxième session, parce que vous êtes là, c'est dur, mais oui, je vais avancer, mais faites-vous confiance. Personne ne se fera confiance à votre place. Personne ne va bouger le pépette à votre place ici. Et regardez, j'ai pas fait attention, mais effectivement, on a le temps qui doit avancer, le temps qui sera un allié et non un ennemi. Et ce temps, il va vous permettre de comprendre des choses. Donc vous avez conscience que vous pouvez pas claquer des doigts comme ça et vous dire, voilà, je me retrouve, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à ce qui me fait du bien. Vous vous retrouvez. Et ça, quand je vous parle, là, ça me fait une énergie dans le ventre. C'est pas rien de se retrouver, parce que tout le monde n'ose pas se retrouver, effectivement. Tout le monde ne sait pas se retrouver, parce que parfois, il y a des personnes autour qui nous tirent vers le bas. Parfois, c'est nos propres automatismes qui font que on prend du temps, mais vous êtes, je dirais, à un tournant de votre vie. Alors, c'est un titre que je peux sortir comme ça, mais avec soi-même. Vous vous attendez au tournant, vous savez, ça me fait rigoler, parce que vous pouvez pas nier les choses. Et je vous parle en toute sincérité, il est temps d'ouvrir les yeux. Les scorpions, il est temps de voir la réalité, la vérité en face. Et maintenant, vous êtes là, en train de faire un compromis. J'ai peur, mais je veux avancer, mais je dois me faire confiance. Et finalement, cette reine de bâton, elle est dans le défi. Elle dit, j'ai envie d'exploser, de jouir de la vie, d'être contente, de rayonner. Soit vous n'osez pas, soit vous ne savez plus faire, soit vous avancez d'une manière minime. Alors, je suis pas là pour vous disputer, bien au contraire. Moi, je suis là avec mon intention, mon intuition, mon interprétation. Je mets une énergie en avant. Je vous ai dit, ça vous parle. Ce message, il est pour vous, au plus profond. Ça ne vous parle pas, et que ma manière de parler trop philosophique, je suis pas la bonne chaîne. Voilà, si vous comprenez rien à ce que je dis, c'est que
on n'est pas fait pour s'entendre, je pense. Mais si vous êtes là et si vous êtes resté et vous comprenez mes métaphores et le message qui est profond, c'est un beau message parce que ça n'arrive pas souvent. Moi, je pense que ça peut arriver 3-4 fois dans la vie et pas dans l'année. 3-4 fois dans la vie, on se réveille. On se dit, tiens, je me suis perdue en cours de route et il est temps maintenant de se retrouver, de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre. Il est temps de se reconnecter ici à ce qui vous fait du bien, mais surtout à vous, parce que avant d'aller vers ce qui vous fait du bien, c'est vous qui devez être bien avec vous-même, personne d'autre. Et vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être égoïste de penser ça. Mais si on n'est pas bien avec soi-même, on va pas être bien avec les autres. Que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit votre famille, vos amis. Ici, l'énergie, il y a quelque chose de vital. C'est soit vous vous réveillez, soit vous vous embourbez. Et moi, je suis avec les scorpions sur une lecture où là, il n'y a plus de voile. Et en toute sincérité, il n'y a que la vérité qui compte. Comme l'émission. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission, La vérité qui compte. Elle fait parfois mal à comprendre, mal à voir, mais elle est sans doute nécessaire pour avancer. Et cette reine de bâton qui est dans le défi, elle se dit, oui, mais je ne vais pas avancer comme d'habitude. Non, on vous dit de changer une routine avec vous-même, avec votre vision, votre propre vision. On vous dit ici que vous avez cette capacité d'être lucide comme une reine d'épée qui est mature, qui a du vécu, qui sait maintenant ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Mais, alors oui, c'est chouette, elle est placée dans le positif, mais on lui dit à cette reine qu'il va falloir quand même être dans l'action. Parce que le bâton est à travailler, les épées sont dans vos atouts, dans ce qui est positif, mais vous avez maintenant la pensée, la conscientisation. Maintenant, il va falloir être dans l'action. Et dans votre jeu, nous avons qu'une carte d'action, mais elle est dans le défi. Ok ? Donc, il vous faut du temps. C'est pas grave. Si vous avez compris qu'il était temps de vous retrouver vous. Alors, je m'adresse aux personnes qui ont trop donné, qui se sont oubliées, qui se sont perdues peut-être dans une relation ou dans la vie et qui ont eu un gros déclic ces derniers temps pour se dire maintenant j'avance, maintenant je prends conscience non, je peux plus refaire les mêmes erreurs du passé. Et regardez ce qu'on est ici, c'est intéressant parce qu'on a la lune qui nous parle aussi du passé, avec tout l'attrait émotionnel, schéma ou personne du passé, et on a le pendu. Et le pendu, alors certes, il y a un temps latent, il y a une réflexion, il y a une pause, un break avec vous, avec quelque chose, avec une personne, mais il y a aussi cette idée de se dire, ok, je fais un temps de pause par rapport au schéma du passé, par rapport à une personne du passé, par rapport à des émotions, et en fait, vous vous permettez de les voir autrement, sous un autre angle. Ben oui, parce que si quelque chose se répète, alors que vous n'avez pas envie que ce quelque chose se répète, il est temps de faire un temps d'arrêt, de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors c'est pas grave, sur ce mois de novembre, être sur un temps latent, c'est pour mieux repartir après. C'est-à-dire que vous vous posez, vous regardez ce qu'il y a à voir, vous avez conscience de certaines peurs, c'est pas grave. Vous avez conscience aussi de cette énergie puissante à l'intérieur de vous, et même si on n'est qu'avec un petit valet d'épée, c'est quand même la première carte qui initie les autres, qui initie le chevalier d'épée par la suite, qui va être dans l'action. Ensuite, il y aura la reine qui apparaît dans votre jeu ici, et après nous aurons le roi. Donc, vous peut-être que vous sautez même une étape entre je dois me prouver les choses pour décider, pour avancer, et je vous vois justement prendre une décision malgré tout, parce que cette reine, elle perd plus son temps, elle tranche, et on verra qu'il y aura une ouverture d'esprit. Alors, il y a une notion de voyage pour certains scorpions. Je suis désolée si vous avez entendu mon ventre gargouiller, il est midi, donc j'ai faim. Donc,
cette carte-là, elle m'exprime vraiment une ouverture d'esprit et c'est cette idée de vous sentir réveillé, évoluer. Donc j'ai pas vraiment le titre. Je vais essayer de trouver un titre percutant, vous vous réveillez, un tournant de votre vie. Mais j'aimerais que vous compreniez que mes lectures, elles sont, on va dire, je sais pas, psychiques, philosophiques, et que je mets en avant quelque chose. Et si ça vous interpelle, eh ben effectivement, ça peut confirmer le message, la synchronicité, voilà cette petite voix qui vient vous murmurer, oui, t'es sur la bonne voie. Donc je vous embrasse les scorpions, vous m'avez donné du fil à retordre avec votre tirage, passez un très beau mois de novembre et n'oubliez pas de vous réveiller avec vous-même.